Mais aujourd'hui, bien aimés, nous allons répondre à une question. Combien y a-t-il d'évangiles dans la Bible? Voilà la question dont nous allons répondre ce matin. Combien y a-t-il d'évangiles dans la Bible? Ça, c'est une question qui m'a été posée. Donc, bien aimé, je serai obligé de y répondre. Voilà pourquoi nous allons prendre cela comme un enseignement pour pouvoir répondre à cette question. Combien y a-t-il d'évangiles dans la Bible? Avant toute chose, bien aimés frères et sœurs, permettez-moi que je puisse faire une petite confession. L'Éternel Dieu des armées, nous bénissons ton Saint-Nom, car nous savons qu'au-dessus de toi est ta couronne de gloire. Nous sommes disposés ce matin pour pouvoir écouter ainsi dit l'Éternel, dispose le cœur des enfants et que le Saint-Esprit soit l'enseignant par l'excellence, afin que nous puissions comprendre et surtout en bénéficier ceux qui se cachent dans les Saintes Écritures. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, nous bénissons ce moment et nous disons, la gloire te revient, toi seul qui est au-dessus de toutes les choses. Nous avons prié. Amen. Bien aimés frères et sœurs, que Dieu nous soit favorable. Donc, le thème de ce matin, comme je vous ai déjà annoncé, nous allons répondre à cette question. Pourquoi cette question se pose? Pourquoi cette question est pour nous très importante? Parce que, bien aimés, vous savez que depuis que nous avons entamé ce ministère École de la Grâce, nous sommes là pour pouvoir enseigner le peuple de Dieu, pour pouvoir répondre à des questions que la religion n'a pas répondu, ou pour pouvoir répondre aux préoccupations qui préoccupent les enfants de Dieu. Donc voilà pourquoi, bien aimés, nous sommes dans ce ministère de grâce pour que nous puissions enseigner le peuple de Dieu et à pouvoir répondre à certaines questions qui nous semblent difficiles à comprendre. Mais croyez-moi que ça, c'est une petite question qui ne sera même pas difficile à pouvoir expliquer. Mais nous allons parler de ces choses pour pouvoir enlever l'équivoque qui se trouve peut-être dans la tête de beaucoup d'entre nous. Et cela est aussi très important. Savez-vous, bien aimé, il n'y a pas un grand thème, il n'y a pas un petit thème. Donc, nous parlons de tout ce qui est dans la Bible et nous répondons aux questions qui nous sont posées. Bien aimé, quelqu'un dira, il y a 4 évangiles dans la Bible. Ah, combien y a-t-il d'évangiles dans la Bible? Si je devais faire un sondage et poser la question, maintenant, chacun de nous qui puisse y répondre, chacun y répondra selon la connaissance qu'il a reçue depuis son enfance. Mais bien aimé, comprenez que nous sommes ici pas pour prêcher ou bien pour parler ce que les autres ont dit. Nous ne sommes pas là pour pouvoir expliquer ce que nos pères, entre guillemets, spirituels ont dit. Vous savez que ce terme pas spirituel, ce n'est pas biblique. Mais nous sommes là pour répondre selon les Écritures. Ah, ça c'est très intéressant. Nous répondons selon les Écritures. Y a-t-il 4 évangiles dans la Bible? Parce que quelqu'un m'a dit, bien aimé, pourquoi vous opposez que le livre de Matthieu, le livre de Marc, le livre de Luc et le livre de Jean, ce ne sont pas des évangiles. Mais pour autant, nous comprenons, nous savons que c'est l'évangile. Ah. Voyez-vous, bien aimé, la religion, la théologie a enseigné beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, nous avons la responsabilité de pouvoir briser, de pouvoir défaire, de pouvoir détruire. Mais comprenez bien aimé qu'on ne détruit un enseignement que par l'enseignement. Voilà pourquoi nous aimons pas ces gens-là qui viennent ici. Ah, frère chinois, il a prêché ceci, cela et tout, c'est pas bon, c'est pas conforme à la Bible. Non, bien aimé, ça c'est perte du temps. Quand vous faites comme ça, vous êtes en train de perdre votre temps et vous êtes en train de troubler les élus de Dieu. Quand vous n'êtes pas d'accord avec ce que prêche frère Blaise, quand vous n'êtes pas d'accord avec ce qui prêche frère Pierre, quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un prêche, vous devez, bien aimer, donc contredire avec un enseignement. Donc voilà pourquoi nous disons qu'on ne détruit un enseignement que par un enseignement. Donc quand vous pensez que l'enseignement des frères chinois n'est pas conforme à l'enseignement des apôtres, parce que nous prêchons comme les apôtres, voyez-vous, peut-être que mon enseignement, il ne semble pas à votre pasteur. Ça, on est d'accord.
Mais si vous me dites que l'enseignement des frères chinois ne ressemble pas à celle de frère Paul, ah là, je dis que non, frère, je ne suis pas d'accord. Donc, voyez-vous, donc, nous enseignons selon les apôtres. Mais si par contre, ce que moi j'enseigne, et cela ne vous convient pas, donc il apportait un enseignement contraire à ce que frère chinois a enseigné pour pouvoir prouver que ce que frère chinois a dit, ce n'est pas biblique. Voyez-vous? Mais si vous disiez aux gens que non, arrêtez d'écouter frère chinois, arrêtez de suivre ce bien-aimé là-bas, parce qu'il dit de n'importe quoi, ben, vous êtes en train de troubler les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que ces gens qui nous suivent, ils lisent avec nous les Écritures. Voyez-vous, nous ne sommes pas des fous et ceux qui nous suivent aussi ne sont pas des fous. Mais quand vous vous comportez de la sorte, vous êtes en train d'offenser les enfants de Dieu. Vous êtes en train de mépriser la grâce de Dieu. Voyez-vous, cela n'est pas bon. Donc, bien-aimés, frères et sœurs, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, nous avons toujours dit, nous sommes toujours sous l'arbre, la sainteté. Donc, nous sommes là au rendez-vous. Donc, vous savez où nous trouver pour pouvoir venir contredire ce que nous nous enseignons et pouvoir apporter. Et nous vous disons aussi, nous vous donnons aussi le plateau si vous voulez aussi venir et nous allons vous laisser la place et nous allons vous écouter. Si vous voulez partager ou aussi vous voulez débattre, nous sommes toujours prêts. Je ferme la parenthèse, nous rentrons dans des choses sérieuses. Y a-t-il combien d'évangiles dans la Bible? Est-ce qu'il y a 4 évangiles? Nous allons lire avec vous, bien-aimés, la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Galates au chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 7. Aidez-moi à écrire ces choses, que Dieu vous soit favorable et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette école de la grâce de Dieu. Galates chapitre 1, verset 6 à 7. Je lis pour vous et avec vous. Je lis ce que la Bible écrit. Bien-aimés, ouvrez vos Bibles. Voyez-vous, au fond, la Bible, il y a Nabino, aux alana la Bible, il y a Nabino, tant que Landa, et Salamala, Mingi, tant que Bino, Pekozo, Tanga, la Bible, où était, et ça, la Motuya Mingi. Vous avez là, est-ce que Sangomala, mon Bible, ezali boni, y a-t-il combien d'évangiles? Galates chapitre 1, verset 6 à 7. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ah, voilà les choses commencent. Je m'étonne, que Dieu te soit favorable, Bilson. Balance-moi le verset 7. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé. J'aime ces choses. Que celui qui vous a appelé par la grâce. Voyez-vous, l'appel, c'est l'appel par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ah, donc, bien-aimé frère Paul était étonné. Pourquoi Paul était étonné? Parce que quand Paul a commencé l'ensemble de Galatie, il a prêché l'évangile de la grâce. Et après, il y a eu les Juifs qui sont venus pour judaïser. Ils ont commencé à judaïser en disant que vous devez aussi observer la loi de Moïse. Vous devez aussi observer la loi. Vous devez aussi respecter les rites mosaïques. Vous devez aussi respecter même les coutumes juives. Mais lorsque Paul entend ces choses, il a pris la plume, il a pris la peau des animaux pour pouvoir écrire et dire aux Galates que, attention, lorsque je vous ai prêché ces choses, lorsque je vous ai amené l'évangile, c'était l'évangile de la grâce. Et vous êtes appelés à accepter l'évangile de la grâce. Mais là, je suis étonné, un groupe d'individus sont venus par-ci, par-là, et ils vous ont expliqué d'autres choses, et vous vous êtes détournés si vite pour suivre ces gens-là, en croyant que ces gens-là, ils sont en train aussi de prêcher l'évangile. Mais Paul dit non, il n'y a qu'un seul évangile, l'évangile de la grâce. Mais il y a parmi vous les gens qui vous troublent et qui veulent renverser. Ils veulent renverser l'évangile de Christ.
Donc, Paul dit que ces gens-là, ce sont des troubleurs. Ce sont des fouteurs de troubles. Mais ce qu'ils prêchent, ce n'est pas évangile. Parce qu'il n'y a qu'un seul évangile. Ah. Maintenant, la question que nous devons répondre. Frère Paul confirme qu'il n'y a pas un autre évangile, il n'y a que l'évangile de Christ. Donc, il n'y a qu'un seul évangile. Ah, mes frères chinois. Mais pourquoi on nous a dit que dans la Bible, il y a 4 évangiles? Quand on nous enseigne la Bible, on nous dit dans l'Ancienne Alliance, il y a la Torah, il y a le Nevi'im et il y a le Ketouvé, c'est-à-dire qu'il y a la loi, les psaumes et les prophètes. Et dans la nouvelle, dans le Nouveau Testament, il y a les 4 évangiles et après, il y a les épîtres. Ah, ça, c'est la théorie religieuse. Mais nous, dans la grâce de Dieu, bien aimé, nous disons qu'il n'y a qu'un seul évangile. Les livres de Matthieu, les livres de Marc, les livres de Luc et les livres de Jean, ce sont des livres historiques et biologiques. Ce sont des livres qui relatent la vie de Jésus, sa naissance, sa généalogie, sa vie terrestre et tout ce qu'il a fait pendant son ministère. Mais ce ne sont pas des évangiles. Ah, frère chinois. Mais ça devient compliqué parce que Marc chapitre 1 verset 1 dit que évangile de Marc. Ah, c'est ça. Voyez-vous, c'est là où il y a le problème parce que aujourd'hui nous lisons la Bible en portugais, nous lisons la Bible en français, nous lisons la Bible en kikongo, nous lisons la Bible, je ne sais pas dans quelle langue, peu importe. Et comme nous n'avons pas peut-être la grâce d'apprendre d'autres langues, surtout la langue grecque et hébraïque, donc nous sommes obligés d'accepter ce que nous lisons en français. Mais nous, étant que des ministres, des enseignants dont Dieu a mandaté, donc nous faisons un effort, bien aimé, d'aller dans la source pour pouvoir aller comprendre selon l'originel, selon les écritures originelles, qu'est-ce que cela veut dire. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous disons ici que que Dieu soit favorable. Merci, fiston. Ces choses, bien aimées, c'est des choses que nous devons comprendre et que nous devons savoir. Voyez-vous, le fiston, il vient de nous mettre 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4, où Paul dit que si quelqu'un vient à vous prêcher un autre évangile, donc supportez-le bien. Donc, aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de gens pensent qu'il y a plusieurs évangiles. Non. Il y a plusieurs prédications, il y a plusieurs enseignements, il y a plusieurs théories. Ça, on est d'accord. Mais l'évangile. Bien aimé, dans cet enseignement, nous allons définir c'est quoi l'évangile. Vous voyez? Donc, nous allons définir qu'est-ce que c'est l'évangile. Afin que nous puissions comprendre, quand nous disons l'évangile, c'est quoi? J'étais en train de dire que le livre de Marc, le livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce ne sont pas des évangiles, ce sont des livres historiques. Et nous allons démontrer pourquoi. Même Jésus n'a jamais prêché l'évangile. Scandale. Ah oui, je vous l'ai dit, et je vais vous donner les Écritures, nous allons lire vous et moi. Jésus de Nazareth, le Fils de l'homme, n'a jamais prêché l'évangile. Mais la Bible dit, Jésus partait en Galilée, à Jérusalem, de ville en ville, prêchant la bonne nouvelle. Alors que la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile. Oui, je vous ai déjà dit que quand vous lisez la Bible en français, vous aurez beaucoup de difficultés. Mais nous allons révéler les choses que peut-être vous avez lues, que vous n'avez jamais compris. Voyez-vous? Voilà. Donc, bien aimé, nous disons que la Bible, il y a l'inspiration et il y a la révélation. 2 choses. La question faudrait se poser, est-ce que Jean, Marc, Luc, Matthieu
ont-ils prêché la grâce ou la loi? Ah. Bon, frère Ebi, il va ouvrir une parenthèse. Donc, il va me donner une sortie parce que moi, je suis sur l'autoroute. Mais frère Ebi, il vient de donner une sortie. Donc, si je sors, je vais vraiment sortir de l'autoroute. Mais cette question, nous allons essayer de la répondre aussi pendant cet enseignement. Mais que Dieu te soit favorable, mon bien-aimé Ebi. Je disais que dans la Bible, nous avons ce qu'on appelle l'inspiration et nous avons ce qu'on appelle la révélation. Nous allons donner la différence de ces deux choses. L'inspiration, bien-aimé, c'est lorsque quelqu'un reçoit une inspiration. Ça peut être par le rêve, par le songe ou par des visions. Il peut peut-être aussi entendre des voix et il reçoit une inspiration. Voyez-vous? Et il va écrire ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu dans sa vision, ce qu'il a vu dans son rêve, ce qu'il a vu dans ses songes. C'est ainsi que les prophètes ont écrit la Bible. Ils étaient inspirés. Parce que la Bible est en train de dire dans le livre de Osée, je pense que chapitre 10, verset 12 ou 11, ou les verses. Mais je vais demander au bien-aimé de me trouver cette... Non, je vais le chercher moi-même. Donnez-moi 2 secondes. Je suis dans le livre de Osée. Je suis dans le livre de Osée. Je vais voir chapitre 10, verset 11. Je dis quoi? Bon, ce n'est pas chapitre 10. Je vais prendre les 11. Ce n'est pas les 11. Je vais prendre les 12. Voilà. Osée chapitre 12, verset 10 dit ceci. J'ai parlé aux prophètes. J'ai multiplié les visions et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Osée chapitre 12, verset 10. Voyez-vous? Donc, les prophètes qui ont écrit, ils ont été inspirés par des paraboles. Ils ont été inspirés par des visions. Ils ont été inspirés par des rêves. Voilà pourquoi la Bible dit que l'écriture a été inspirée. Voyez-vous, toute l'écriture a été inspirée. Donc, quand on parle de toute l'écriture a été inspirée, c'est ce que les prophètes ont reçu par l'inspiration, par des visions, par des rêves en parabole. Dieu a donné ces choses en parabole. Ça veut dire que ce que Dieu a inspiré, ça cache une réalité. Bien-aimés, je veux vraiment que vous soyez attentifs parce que ce que je suis en train de dire ici, c'est des choses très importantes. Donc, vous allez comprendre. Je suis en train d'expliquer ici combien y a-t-il d'évangiles dans la Bible. Je peux vous dire qu'il n'y a qu'un seul évangile. Je dis Amen, je ferme la parenthèse, c'est fini. Sœur Mireille, Osée chapitre 12, verset 10. Donc, je ferme la parenthèse. Je dis que, bien aimé, il y a un seul évangile. Mais comme les gens ne sont pas d'accord avec nous, parce qu'ils ont dit que non, il y a aussi l'évangile de Marc, il y a l'évangile de Matthieu, donc il semblerait qu'il y a plusieurs évangiles. Mais nous sommes en train d'expliquer. Je dis que l'évangile, bien aimé, c'est la révélation. Et l'écriture, c'est l'inspiration. Tout ce que les prophètes ont écrit. Donc, quand vous lisez votre Bible, vous devez comprendre que ça, c'est une inspiration. Voyez-vous? C'est une inspiration que les hommes ont reçue et ils ont écrit. Voilà pourquoi la Bible dit toute l'écriture a été inspirée. Maintenant, l'évangile, c'est la révélation. Ça veut dire que l'évangile, c'est ce qui révèle ce qui a été inspiré. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien aimé, que Dieu nous soit favorable. Sortez vos stylos, prenez des notes, parce que ça, ce sont des choses qu'on enseigne aux docteurs. Je suis en train de dire que, une fois que tu prends le livre que nous appelons la Bible, dans ce livre qu'on appelle la Bible, il y a l'inspiration. Mais ce qui a été inspiré, c'est quelque chose qui est caché. Alors, il faut qu'il soit révélé. Lorsque cette chose a été révélée,
c'est là que nous appelons l'évangile. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que quand vous prenez les livres de Matthieu, de Marc, de Luc, les livres de Galates, les livres de Corinthiens, tout ça là, c'est nous qu'on a ces livres. Mais les apôtres, dans leur temps, ils n'avaient pas ça. Ils avaient quoi? Ils avaient la parole inspirée. Mais cette parole qui a été inspirée, elle cachait beaucoup de réalités qui devaient être dévoilées, donc qui devaient être révélées. Bon, rentrons dans les Écritures parce que bien aimé, vous allez dire, ouais, Chiba, mais là c'est compliqué parce que vous dites des choses, nous ne comprenons rien. Nous allons comprendre ces choses, vous et moi. Nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Écoutez, vous qui dites que Jésus a prêché l'évangile, nous allons comprendre et nous allons voir si Jésus a vraiment prêché l'évangile. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, je vais lire versets 10 et 11. Matthieu chapitre 13, versets 10 et 11. Que Dieu nous soit favorable et nous vous souhaitons surtout le bienvenue dans cette école de grâce. Je lis pour vous et avec vous. La Bible dit ceci. Livre historique de bien-aimé frère Matthieu, dans son chapitre 13, verset 10 et 11, je lis. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Oui, fiston, nous allons déchirer les lions et nous allons faire sortir le miel et les cieux vont s'ouvrir. Quand on goûte le miel, les yeux doivent s'ouvrir. Que Dieu soit glorifié. Je bénis l'Éternel Dieu pour le ministère de notre bien-aimé frère Blaise. Jean-Baptiste y mangeait les sauterelles sauvages ainsi que du miel sauvage. Le miel, ça l'aidait à ouvrir les yeux pour pouvoir bien voir les sauterelles. J'aime ces choses. Que l'Éternel soit béni. Les disciples, ils ont posé la question à Jésus. Pourquoi parles-tu en parabole? Pourquoi chaque fois que tu ouvres la bouche pour parler à ces gens-là, tu ne dis des choses incompréhensibles? Tu dis des choses mystérieuses. Tu parles des choses cachées. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Jésus répond, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Ah! Donc, ce que Jésus parlait en parabole, ce sont des mystères. J'aime ces choses. Ce sont des mystères, ce que Jésus parlait. Mais il parlait en parabole. Comme c'était parabole, donc les gens ne comprenaient pas. Parce que c'est parabole. Et nous savons qu'une parabole cache un enseignement. Alors les disciples, cela était préoccupant. Parce que même les disciples aussi ne comprenaient rien. Mais Pierre, voyez, et les autres, au lieu de dire au Seigneur, nous ne comprenons pas ce que tu dis. Non, ils ont dit, mais pourquoi tu leur parles à eux en parabole? Jésus a dit que parce que vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux et cela ne leur a pas été donné. Mais qui ce sont ceux-là qui n'ont pas reçu la grâce de pouvoir comprendre l'écriture? C'est les Juifs, les pharisiens, les scribes, le peuple d'Israël. Parce que vous savez que Jésus est venu pour son peuple. Voyez-vous? Jésus est venu pour son peuple. Matthieu chapitre 15, verset 24. Il a été envoyé que pour Israël. Les brebis perdues de la maison d'Israël. Et Jésus parlait à ce peuple. Mais Jésus a parlé à ce peuple en parabole. Afin qu'ils ne comprennent rien.
Si vous lisez la suite à partir des versets 12, 13, 14, 15, vous allez comprendre. Moi, je ne vais pas dire ça. Vous avez vos Bibles, vous pouvez lire. Jésus va dire que ces gens-là, je dois les parler en cachette. Je dois cacher ces choses parce que si je ouvre ces choses, ils vont accepter, ils vont se convertir et je dois les guérir. Or, ce peuple, c'est un peuple malade. Voyez-vous? Ce peuple est un peuple malade parce que la Bible déclare que si vous n'observez pas les lois de Dieu, vous serez frappé de toutes sortes de maladies que j'ai frappées en Égypte. Et comme Israël n'a pas observé toute la loi, c'était un peuple malade. Maintenant, Jésus vient, c'est lui qui est le guérisseur. Voilà, c'est pour cela que j'aime ces choses. Un jour, nous allons parler. Oh, la Bible dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. Vous pensez que la maladie là, c'est Corona? Vous pensez que la maladie là, c'est Corona? Vous pensez que cette maladie là, c'est malaria? Non! Bon, je ferme cette parenthèse. Voyez-vous, ce peuple est un peuple malade. Pour que ce peuple soit guéri, il faut que quelqu'un amène le médicament ou le remède. Mais le guérisseur, lorsqu'il vient, parce que Malachie chapitre 4 va dire que je vous enverrai l'Élie. Mais la Bible dit lorsqu'il viendra, cet Élie viendra faire quoi? Il va amener le cœur des enfants au père, le cœur des pères aux enfants. Et la Bible dit que je vous enverrai le soleil et ce 2 heures. Et plutôt, je vous enverrai le soleil et la guérison seront sur ces heures. Donc, nous savons que le soleil de la justice, c'est Jésus. Donc, c'est Jésus qui devait venir avec la guérison. Mais quand Jésus vient avec la guérison, que je suis en train de dire, ce sont des choses profondes. Si vous ne comprenez rien, posez-moi la question. Mambo nazo koloba awa eza mambo moko ya mozindo ya motuya. Soki likambo moko oko sosoli ngai te, tuna motuna na yo. Na lingala, na kikongo, na portugais, na anglais, tokosenga, tokoyanola bino plutôt, la bosenga na bino. Donc, si vous ne comprenez pas une chose, posez-moi la question. Voilà. Que l'Éternel te soit favorable, bien-aimés frères et bien. Voici, je vous enverrai les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Je suis en train d'expliquer que Malachie va dire que le soleil de la justice, lorsqu'il viendra, il aura la guérison sur ses œuvres. Mais vous allez comprendre que, bien aimé, quand Jésus va venir, celui qui est le soleil de la justice, il ne va pas donner la guérison à ce peuple-là. Voilà pourquoi Jésus parlait ces choses en parabole pour que ces gens-là ne reçoivent pas la guérison. Mais quelle était la maladie de ce peuple? Je ferme la parenthèse. Ça, nous le laissons pour un autre jour. Voilà. Donc, nous comprenons que les disciples, ils étaient préoccupés. Verset 34 et verset 35. Matthieu chapitre 13. Verset 34 et verset 35. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 13, verset 34 et 35. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Donc Jésus est venu pour accomplir ce qui a été écrit dans le prophète. Que je ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai les choses cachées depuis la création. Bien aimé, essayons de réfléchir, vous et moi. Essayons de réfléchir, vous et moi. Jésus vient pour révéler les choses qui ont été cachées depuis la création. Ça veut dire que depuis la Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa. Ça, c'est quelque chose qui est caché. Quand vous lisez les premiers versets de la Bible, Genèse chapitre 1, verset 1, c'est quelque chose qui est caché. La Bible dit, j'ouvrirai ma bouche en parabole
je publierai des choses cachées depuis la création. Genèse chapitre 1, verset 1. Dieu a commencé à cacher. Dieu a commencé à cacher. Jusqu'à Zacharie, Dieu a caché des choses. Maintenant, Jésus vient pour pouvoir révéler ce qui était caché. Mais bien aimé, ce qui était caché, on ne peut pas la révéler en parabole. Parce que quand tu utilises la parabole, tu caches encore les choses. C'est pour ça que nous disons que Jésus n'a jamais prêché l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la révélation. Jésus n'a rien révélé. Jésus est venu, au lieu de révéler, il commence encore à parler en parabole. Eh oui, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, cachés. Ça, c'est une écriture cachée. Voyez-vous, c'est une écriture cachée. Vous savez pourquoi? Je vous pose une question. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Lui, Dieu, il était où? Parce que nous disons que Dieu habite dans le ciel. On est d'accord? Mais si le ciel, là où Dieu habite, a été créé, avant que Dieu crée le ciel et la terre, lui, il était où? Ah, voyez-vous que cette écriture cache des choses. Je ferme la parenthèse. Il faut être un ministre mandaté, celui qui siège dans le conseil des ministres de Dieu, pour pouvoir révéler ces choses. Dieu était où dans la création? Si Dieu habite au ciel, avant qu'il crée le ciel, il habitait où? Évangile. Ça, allez demander à votre pasteur. Posez-lui la question. Pasteur, j'ai une question. Avant la création du ciel, non, ne commence pas comme ça. Pose la question. Pasteur, Dieu habite où? Frère Rémi, il va rigoler parce qu'il sait pourquoi j'ai rigolé. Posez-lui la question, Dieu habite où? C'est une question simple. Ouais, c'est une question simple parce que quelqu'un a posé une question à quelqu'un, il a dit, ah, mais ça c'est une question simple. Dieu habite où? Ils vont vous dire que Dieu habite dans le ciel. Mais la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais moi, je pose la question. Avant la création du ciel, Dieu habitait où? Caché. Et quand Jésus vient, il devait expliquer où est-ce que Dieu était avant la création. Non, lui aussi vient, il parle en parabole. Ah. Matthieu chapitre 13, verset 34 et 35. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole. Donc Jésus n'a jamais révélé quoi que ce soit. Chaque fois que Jésus parlait, il parlait en parabole. Même quand il amenait les disciples dans la chambre ou bien dans la maison, il continue à parler en parabole. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Jean, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole tout ce qui concerne le Père, mais je voulais parler ouvertement. Frère Rémi, trouvez-moi cette écriture. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 14 ou chapitre 16, verset 21, quelque chose comme ça. Je trouve l'écriture, tu les mets là. Jésus lui-même va dire que l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Pourquoi? Parce que Jésus a parlé tout le temps en parabole. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible dit ici que, Matthieu chapitre 13, verset 34, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole. Donc Jésus ne parlait jamais sans parabole. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, tout ce que Jésus a dit, c'est des paraboles. Tout, c'est des paraboles. Tout ce que Jésus a fait, c'est des paraboles. Voilà pourquoi lorsque nous expliquons certaines choses, les gens sont étonnés. Non, parce que ces choses sont des choses cachées qui doivent être révélées. Or, la révélation, c'est ça qu'on appelle l'évangile. Que Dieu te soit favorable à m'approcher. Jean chapitre 16, verset 25. Merci. Lisez cette écriture-là, vous allez comprendre que c'est là où c'est écrit que, donc Jésus parlait à ses disciples que l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Donc Jésus parlait à ses disciples.
Donc, même aux disciples, voilà, que Dieu te soit favorable. Non, ce n'est pas 21, il dit 26. Voilà, les frères, ils ont déjà trouvé, c'est 26. Que Dieu te soit favorable. Excusez-moi quand même. Donc, voyez-vous, même à ses disciples, Jésus parlait en parabole. Donc, Jésus n'a jamais prêché l'évangile parce que l'évangile doit être clair. L'évangile, c'est une révélation. Donc, quand nous prêchons l'évangile, nous sommes là pour révéler des choses. Mais Jésus n'a jamais prêché l'évangile. Mais pourquoi Jésus n'a jamais prêché l'évangile? La Bible dit, Jésus est venu pour révéler les choses qui ont été cachées depuis la création du monde. Mais quand cet homme vient, papa chinois m'a dit l'expliquer biso nzambe avant d'akawapi. Sœur Lengo, je dis que je ferme la parenthèse. Permettez-moi que je puisse lire ces choses. Cette question, je le garde. Nous allons y revenir un jour. Si je ne viens pas, rappelez-moi chaque fois que, bien aimé, nous voulons comprendre la question de Sœur Lengo. Mais je vais l'enregistrer ta question. J'ai dit, aujourd'hui, je suis en train d'expliquer des choses. Je vais ouvrir des parenthèses. Je vais ouvrir des brèches. Mais je ne vais pas sortir de l'autoroute là où je me suis engagé. Donc, soyez patient avec moi. Vous allez voir, je vais ouvrir beaucoup de brèches. Je vais ouvrir beaucoup de parenthèses que je ne vais pas rentrer. Mais nous allons mettre point virgule et vous savez, nous allons y revenir pour pouvoir expliquer aussi toutes ces brèches. Donc, je suis en train de dire que Jésus, lorsqu'il parlait à ses disciples, il parlait aussi en parabole. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement ce qui concerne le Père. Que Dieu te soit favorable. Donc, Jésus n'a pas révélé quoi que ce soit. Lui aussi, il a caché. Mais la Bible dit que Jésus est venu pour révéler les choses cachées depuis l'éternité. Voyez-vous? Ah, les enfants sont devenus graves. Mais quelqu'un va poser la question. Et l'éternité alors, c'est où? Voyez-vous, j'ai dit qu'aujourd'hui, il y aura beaucoup de brèches. Il y aura beaucoup de brèches. Mais toutes ces brèches-là, nous allons les ouvrir et les ministres vont passer, ils vont défiler ici et ils vont venir étaler la révélation de l'évangile de grâce. Donc, nous comprenons que Jésus n'a jamais prêché l'évangile parce que l'évangile ne cache rien. Donc ici, moi, bien aimé frère chinois, je viens pour vous prêcher, je viens pour révéler, pour expliquer ce qui est caché dans les Écritures qui ont été inspirées. Donc je ne peux plus cacher des choses. Mais Jésus, lui, il n'a pas fait la même chose. Lui, il est venu, il a caché. Il a parlé en parabole. Donc, Marc ne peut pas être évangile. Matthieu ne peut pas être un évangile. Luc ne peut pas être un évangile. Jean ne peut pas être un évangile. Parce que tout ce que Jésus a dit, relaté par frère Matthieu, par frère Marc, par frère Luc, par frère Jean, c'est des paraboles. Voyez-vous, c'est des paraboles. Voilà pourquoi nous devons interpréter tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait, même les gestes. Quand Jésus dort dans la barque, il cache un enseignement. Quand Jésus mange, il cache un enseignement. Quand Jésus boit du vin, il cache un enseignement. Parce que Jésus a dit, vous dites à Jean-Baptiste qu'il ne mange des sauterelles et tout ça là. Et à moi, vous dites que non, je suis un buveur de vin. Et Jésus était un buveur de vin. Mais quand Jésus boit du vin, il cache un enseignement. Quand Jésus meurt à la croix, il cache un enseignement. Donc, toute la vie de Jésus, relatée par Marc, Jean, Luc et Matthieu, c'est une parabole.
Donc, il faut que les ministres viennent pour révéler. Mais la révélation est possible que lorsque le Saint-Esprit vient. Voilà pourquoi Jésus a dit que l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. C'est quoi cette heure qui vient? Parce que quand Jésus était sur la terre, les disciples, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Jésus, il avait promis qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit et sa puissance. Parce qu'il y a deux choses. Les disciples, ils ont reçu le Saint-Esprit et après, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Donc, la puissance du Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne la capacité de révéler les choses. C'est celui qui te donne la capacité de rentrer dans le ministère. Remarquez, Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Mais Jésus n'avait pas la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'il va rentrer dans les eaux de baptême, il va sortir, il rentre dans le temple, il va prendre le livre d'Ésaïe 61 et il va lire dans Luc chapitre 4. Il va lire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ah, donc quand l'Esprit est sur toi, ça c'est la puissance. Quand l'Esprit est en toi, dans toi, ça c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il est dans toi, mais sa puissance, il descend sur toi. Voilà pourquoi les disciples ils ont reçu le Saint-Esprit dans Jean chapitre 21. Jésus les a soufflés et ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais avec ça, ils ne pouvaient pas comprendre ou pouvoir recevoir discerner la parabole. Il fallait qu'ils reçoivent la puissance parce que c'est la puissance qui te donne la capacité de rentrer dans le ministère et pouvoir révéler des choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que je me fais comprendre? Et puis il a dit que je lui donne l'écriture où Jésus buvait du vin. Bon, je n'ai pas l'écriture de suite là, mais je vais les chercher. Je vais te les donner. Mais toi-même, tu peux les chercher. Les bien-aimés, vous pouvez chercher, vous avez la possibilité sur Google, essayez de chercher cette écriture-là où Jésus dit que Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas avec vous, il ne buvait pas avec vous. Vous l'avez dit que non, c'est un fou, tout ça là. Mais moi, je suis venu, je mange avec vous, toi, vous m'appelez, je suis buveur du vin. Donc, Jésus confirmait lui-même qu'il était buveur de vin. Parce que quand il était invité chez les gens, il mangeait et il buvait avec eux. Donc, voilà ce que la Bible dit. Donc, je continue. Donc, voyez-vous, quand la puissance vient, quand vous recevez la puissance du Saint-Esprit, vous allez maintenant comprendre que vous devez rentrer dans les ministères pour pouvoir révéler ces choses. Les disciples, lorsqu'ils ont reçu la puissance, et ils ont commencé maintenant à expliquer ce que Jésus avait dit en parabole. Ah, ça, c'est ce qu'on appelle l'évangile. Même si le faible commencement de ces bien-aimés-là, ils n'avaient pas tout compris parce qu'ils étaient trop mosaïques. Voilà pourquoi Dieu va susciter bien-aimé frère Paul et il va monter au 3e ciel pour recevoir la révélation de ces choses. Écoutez ce que bien-aimé frère Paul va dire. Éphésiens chapitre 3, nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 9. Éphésiens chapitre 3, verset 1 à 9. Je vous ai dit, bien-aimés frères et sœurs, que l'évangile, c'est la révélation. Voyez-vous? L'évangile, c'est la révélation de ce qui a été caché depuis la création. Jésus est venu pour pouvoir révéler ce qui a été caché depuis la création. Malheureusement, quand Jésus vient, il ne va pas révéler ces choses. Jésus aussi va cacher. Pourquoi Jésus va cacher? Parce que Jésus est venu pour les Juifs. Jésus est venu pour Israël. Mais l'évangile, bien-aimé, ce n'était pas que pour les Juifs. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas prêcher l'évangile. Parce que si Jésus prêchait l'évangile, le peuple d'Israël serait guéri et les païens. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Nazolo Baboye.
Yesu akokai koteya sango malamu te, po ete soki Yesu ateyaki sango malamu, ba Yuda balingaki babika e bikolo balingaki babunga. Parce que Yesu ayaki po ateya Israela. Soki Yesu ateyaki Israela sango malamu, bango balingaki bayoka, balingaki babika e bikolo balingaki babunga. Est-ce que nous avons ce solangai? Makambo est très très important. Donc, voyez-vous, quand Jésus vient, il est venu pour Israël. Il est venu pour les Juifs. Il est venu vers les siens. Si Jésus avait prêché la bonne nouvelle qui est l'évangile, si Jésus avait révélé les choses cachées, je vous dis bien aimé, les païens, ils allaient se perdre. Les nations, ils allaient se perdre. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas révéler l'évangile. Voyez-vous, qu'est-ce que c'est l'évangile? Bon, nous allons garder Éphésiens chapitre 3, verset 1 à 9. Nous allons y revenir. Nous allons définir c'est quoi l'évangile. Romains chapitre 1, verset 16. Qu'est-ce que c'est l'évangile? Permettez-moi que je cherche cette écriture. Romains chapitre 1, verset 16. Ok, je suis dans le semeur, le francophone. Je suis dans la version semeur. Je lis pour vous et avec vous. Romains chapitre 1, verset 16. Car je suis fier de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs d'abord et aussi les non-juifs. Lui, second dit, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver premièrement les juifs et après les grecs. Dans d'autres versions dit, et après les nations. Voilà la signification de l'évangile. Maintenant, vous avez compris que si l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver les juifs et les nations, donc quand Jésus est venu, il est venu pour Israël. Matthieu chapitre 14, verset 25. Donc Jésus, dans son vivant, pendant qu'il était sur la chair, Jésus n'a jamais prêché les nations. Jésus n'a jamais parlé avec les non-juifs. Maintenant, imaginez si Jésus devait maintenant révéler les choses cachées. Israël devait être sauvé et les nations perdues. Voilà pourquoi Jésus, sachant que l'évangile, c'est pour les juifs et les païens, Jésus a caché l'évangile. J'aime ça, moi, la beauté de l'évangile, bien-aimé. Que Dieu vous soit favorable et nous vous souhaitons la bienvenue dans l'école de la grâce. Ici, bien-aimé, vous devez devenir des maîtres. Voyez-vous, vous devez devenir des maîtres. Parce que ces choses qu'on révèle ici, c'est des choses qu'on révèle nulle part ailleurs. Si Dieu ne t'a pas appelé, ces choses, tu ne pourras pas les savoir. Si Dieu ne t'a pas appelé, ces choses, tu ne pourras pas les entendre. La nourriture, c'est pour les enfants. Donc, voyez-vous, ça, c'est la définition de l'évangile. Maintenant, nous revenons dans Éphésiens chapitre 3, verset 1 à 9. Je lis pour vous et avec vous. C'est pour cela que moi, Paul, les prisonniers du Christ de Jésus, pour vous, les nations. Voyez-vous, pour vous, les nations, pour vous, les païens, Paul Abino, Bicol, les prisonniers, les frères Paul, notre apôtre à nous. Pour les nations, si du moins vous avez entendu parler de l'administration de la grâce de Dieu qui m'a été donnée envers vous. Comment par la révélation? Voyez-vous, Paul commence à expliquer que comment par révélation, le mystère m'a été donné à connaître. Le mystère que Jésus n'a pas révélé, alors qu'il était venu pour révéler les choses cachées depuis la création, Jésus a parlé en parabole. Mais la révélation a été donnée à un homme, frère Paul. C'est lui qui a reçu le mandat de révéler même ce que Jésus n'a pas révélé.
soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Frère, même moi, frère chinois, je ne peux pas le dire. Non, aucun jour je vous dirai à vous d'être mes imitateurs à moi. Non. Non, non, non. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Même Moïse ne pouvait pas dire ça. Mais Paul, il a dit. Pourquoi? Cet homme est monté au 3e ciel. Il a entendu des choses qui n'est pas donné à l'oreille de l'homme entendre. Il a vu des choses qui n'est point donné à l'œil humain de voir. Paul nous dit comment par révélation le mystère m'a été donné à connaître, ainsi que je l'ai déjà écrit en peu de mots. D'après quoi, en le lisant, vous pouvez comprendre quelle est mon intelligence dans le mystère de Christ. Donc, pour comprendre l'intelligence du mystère de Christ, il faut que tu comprennes Paul. Il faut que tu sois petit frère de Paul. Il faut que tu sois le frère de Paul. Il faut que tu sois l'enfant de Paul. C'est lui qui a été donné l'intelligence de comprendre le mystère. Voilà pourquoi nous disons, pour bien prêcher dans cet évangile, il faut que tu avales Paul. Nous ne faisons pas l'apologie de Paul. Paul, ce n'est pas notre sauveur. Paul, ce n'est pas lui le Christ. Mais ce bien-aimé a reçu la grâce de recevoir la révélation. Voilà pourquoi nous, les enfants de Paul, nous aussi nous prêchons comme Paul. Et nous puisons cette connaissance dans Paul. Voilà pourquoi nous sommes les imitateurs de Paul. Et tous ces religieux qui s'opposent à frère Paul, ils sont des anathèmes. Tous ces religieux qui contredisent Paul, ce sont des anathèmes. Paul dit que la femme ne prêche pas. Et vous, vous dites à vos femmes de prêcher. Anathème, vous êtes maudits. On ne contredit pas le Père. Et on ne lève pas les bornes posées par le Père. Et ça, bien aimé, ça nous met en colère. Vous touchez le Père. Et quand vous touchez le Père, vous avez des problèmes avec le Père et avec ses enfants. Voilà pourquoi vous, les religieux, vous avez des problèmes avec moi, vous avez des problèmes avec mes frères. Parce que le Père a dit, une femme ne peut pas prêcher. Vous dites à vos femmes de devenir des mamans pasteurs, des mamans prophétesses. Vous êtes en train de bafouer l'évangile que le Père a reçu. Parce que vous êtes inspiré. Inspiré de quoi? Voilà pourquoi le Père a dit, si c'est lui qui se croit être inspiré, qu'il concorde, qu'il accepte que ce que je viens d'écrire, c'est un commandement du Seigneur. On ne contredit pas le Père, bien-aimé. Vous devez prêcher comme le Père. C'est lui, l'architecte, qui a posé le fondement. C'est lui, l'architecte, qui a posé le socle. Et il nous a dit à nous de venir bâtir sur le fondement. Vous ne pouvez plus bâtir notre fondement. Quand vous essayez de bâtir notre fondement, vous allez nous croiser sur vos chemins. Vous allez nous croiser. Paul est mort, mais nous, nous sommes là. Moi, je vais mourir, mais il y a une dynastie derrière moi qui vont continuer à prêcher cet évangile. Que Dieu vous soit favorable. Je reviens dans l'évangile. Ça, c'est des choses qui nous mettent en colère, bien, mes frères et sœurs. Je continue à lire. La Bible dit ceci. Donc, nous sommes dans Éphésiens chapitre 3. Verset 4. D'après quoi, en lisant, voyez-vous, en lisant, quand vous lisez ce que Paul a écrit, en lisant, vous pouvez comprendre quelle est mon intelligence dans le mystère du Christ, lequel, en d'autres générations, n'a pas été donné à connaître au Fils des hommes. Depuis Adam jusqu'à Paul, ces choses, Dieu ne l'a donné à personne. Même pas à Moïse. Parce que ce que Moïse a reçu, c'était une parabole.
Depuis la création, Jésus est venu pour révéler ce qui a été caché depuis la création. Mais Jésus a parlé en parabole. Pierre, c'est lui qu'on a donné la clé de l'église. Lorsqu'il a commencé son ministère, il a prêché en parabole, malgré le Saint-Esprit. Il a prêché en parabole. Paul, quand il a commencé le ministère, il a aussi prêché en parabole pendant 3 ans. Le 3e année, il a été ravi au 3e ciel. Ah, là, bien aimé, tout a changé. C'était le bouleversement du siècle. Un homme va venir, il va contredire Moïse. Voyez-vous, quand Jésus est venu, il était fils indocile. Il était l'œil qui se moquait de l'enseignement du Père, qui se dédaignait du conseil de la mère. Il a été crevé. Parce que Jésus a contredit Moïse. Moïse a dit, moi aussi je dis. Les Juifs, ils n'étaient pas contents. Ils l'ont tué. Mais Paul va venir. Paul va venir, va contredire Moïse. Et il va dire que tout ce que Moïse a écrit, ce n'est pas à pratiquer. Nous devons l'expliquer parce que ce sont des choses cachées. Ils l'ont frappé, ils l'ont mis en prison. Mais Paul, il n'a pas abandonné. Oh, je vais rendre gloire à Dieu. Moi, je ne suis pas encore été emprisonné pour l'évangile. Mais j'espère qu'un jour, peut-être que je ne serai pas non plus. Mais si cela arrive, nous devons l'accepter. Parce que c'est le chemin que le Père a suivi. Paul a été frappé. Paul a été mis en prison. Paul a été maltraité à cause de cet évangile. Parce qu'il s'opposait à ce que Moïse a dit. Mais Paul ne s'opposait pas à ce que Moïse a dit. Paul a tout simplement révélé ce que Moïse a caché. Voyez-vous, ce que Moïse a caché. Mais ça, les religieux, ils ont mal mené la vie. Ils ont mal mené la vie à cause de l'excellence de cet évangile qu'il avait reçu au 3e siècle. Alléluia. Que Dieu nous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. J'ai beaucoup de choses à dire, je ne sais pas si je vais terminer. Je continue. Lesquelles d'autres générations n'ont pas été données à connaître aux fils des hommes, comme il a été maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit. Le maintenant ici, ce n'est pas maintenant 2022, non. C'est le maintenant au temps de frère Paul au 1er siècle, quand Paul a reçu cette révélation. Quand Paul a reçu cette révélation, c'est là où ces choses ont été connues. Voyez-vous, c'est là où ces choses ont été connues. Paul dit que, comme a été maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit. Quelle est la révélation de ce mystère qui a été caché depuis la création? Verset 6. Savoir que les nations seraient cohéritiers et d'un même corps et coparticipantes de sa promesse dans le Christ Jésus par l'évangile. Ah, voilà ce que je vous ai dit. Jésus ne pouvait pas révéler ces choses parce que Jésus est venu pour les Juifs. Jésus est venu pour Israël. Les nations n'écoutaient pas Jésus, les nations ne connaissaient pas Jésus. Si Jésus avait révélé ces choses, si Jésus avait prêché l'évangile, les nations ne seraient pas sauvées. Voilà pourquoi Paul dit que ce qui était caché, le mystère qui a été caché, c'est que les nations seraient cohéritiers et d'un même corps et coparticipantes de sa promesse dans le Christ Jésus par l'évangile. Donc c'est l'évangile qui a permis que les nations puissent être des cohéritiers. Si vous retournez derrière dans l'Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 12, Paul avait déjà expliqué ces choses que
la mort de Christ et son sang a un effet bilatéral. Le premier effet du sang de Jésus, c'était pour effacer les péchés et purifier les Juifs. Et la deuxième effet du sang de Christ, c'était pour appeler les nations pour entrer dans la promesse. Ça, c'est ce qu'on appelle l'évangile. Ça, c'est ce qu'on appelle l'évangile. Est-ce que je peux continuer? Parce que là, j'ai beaucoup de choses à dire. Je n'ai pas même hâte. Donc, je suis presque au milieu de ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous me permettez que je puisse continuer? Ou nous mettons les points virgules ici? J'attends vos réponses. Que Dieu vous soit favorable. Si vous voulez que nous puissions continuer, vous me le dites. Je vais quand même finir de lire Éphésiens chapitre 3, verset 1 à 9. Verset 7. Duquel je suis devenu serviteur, selon le don de la grâce, pas le don de la loi, selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été donné selon l'opération de sa puissance. Moi qui suis moins que le moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée d'annoncer parmi les nations les richesses insondables de Christ et de mettre en lumière devant tous quelle est l'administration du mystère caché des siècles, dès les siècles en Dieu qui a créé toutes choses. Voyez-vous? Moi qui suis moins que le moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée d'annoncer parmi les païens, parmi les nations, parmi les non-juifs, les richesses insondables du Christ et de mettre en lumière devant tous quelle est l'administration du mystère caché dès le siècle en Dieu qui a créé toutes choses. Ah, Makamboyo. Quelqu'un prend la Bible comme ça et il commence à raconter des bêtises. Bien mes frères, la Bible, il y a des choses insondables, il y a une richesse insondable. Et vous pouvez commencer à prêcher, vous n'allez jamais finir. Vous n'allez jamais finir. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à prêcher. Il y a beaucoup de choses à enseigner. Mais malheureusement, quand les gens prennent la Bible, frère, tu seras béni, tu auras du mariage, tu auras ceci, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a des richesses insondables. Il y a des richesses insondables que les gens ne peuvent pas comprendre et que nous devons révéler. Voyez-vous? Que nous devons révéler. Et ces choses, bien aimées, c'est des choses que vous devez savoir. Donc, voyez-vous, l'évangile, bien aimé, ce n'est pas le livre de Matthieu, ce n'est pas le livre de Marc, ce n'est pas le livre de Jean, ce n'est pas le livre de Luc. Non, ça, ce sont des livres historiques. C'est des livres, bien aimés, qui relatent l'histoire. Qui relatent l'histoire, la généalogie, la vie, les effets de tout ce que le Seigneur a accompli. Ça a été relaté dans ces 4 livres. Mais ça, si vous lisez que ça, s'il n'y a pas d'explication, c'est des paraboles. C'est des paraboles. Voyez-vous? Colossiens chapitre 1, verset 24 à 28.
Colossiens chapitre 1, verset 24 à 28. Je vais lire pour vous et avec vous. Colossiens chapitre 1, verset 24 à 28. Je lis pour vous et avec vous. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout le temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. C'est-à-dire que depuis la jeunesse, Dieu a commencé à cacher. Exode, Dieu a caché. Lévitique, Dieu a caché. Nombre, Dieu a caché. Deutéronome, Dieu a caché. Josué, bien aimé, Dieu a caché des choses depuis le commencement. Matthieu, Dieu a caché. Marc, Dieu a caché. Luc, Dieu a caché. Jean, Dieu a caché. Dieu a caché des mystères. Parce que, bien aimé, les païens aussi devaient recevoir l'évangile. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut, premièrement, les Juifs. Voilà pourquoi, quand l'Église a commencé à Jérusalem, d'abord c'était les Juifs. Lorsque Paul est venu, il a annexé les païens. Et le corps de Christ est composé des Juifs et les nations. Et ça, c'est par l'évangile. Donc, sans l'évangile, les nations seraient dehors et ils ne comprenaient rien. Ils seraient des vagabonds comme dans les temps de l'ignorance. Parce que quand Dieu avait choisi Israël, le reste du monde était dans l'ignorance qu'il y a un Dieu puissant. Ils savaient qu'Israël, ils ont un Dieu. Mais eux, ils tâtonnaient parce qu'ils ne savaient pas qui était leur Dieu. Ils étaient dans l'ignorance. Mais c'est l'évangile qui est venu révéler que le même Dieu d'Israël, c'est le même Dieu aussi des nations. Et ça, nous l'avons su par l'évangile. Nous avons connu ces choses par l'évangile qui a été révélé aux saints apôtres et les prophètes. Donc, moi aussi chinois, je suis le ministre. Que Dieu vous soit favorable. Verset 27. Colossiens chapitre 1. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais moi, chinois, j'ai dit, Christ est en nous, nous sommes dans la gloire. Parce que eux, ils avaient l'espérance, parce que le jugement n'était pas encore là. Parce que le Fils de l'homme n'était pas encore venu. Mais à partir de l'année 70, nous n'espérons plus la gloire, nous vivons dans la gloire de Dieu. Moi, chinois, si je meurs aujourd'hui, vous allez m'enterrer et mon esprit va retourner vers le Père. Voilà pourquoi je dis, c'est que nous avons aussi tous dit un jour, bien aimé, après cette vie, il y a une autre vie. Non, non, bien aimé. Après cette vie, il n'y a plus de vie. Mon corps, s'il meurt aujourd'hui, c'est fini. Vous allez m'enterrer, je disparais, c'est fini. À moins que tu sois bouddhiste, que tu crois qu'il y a la réincarnation, que non, tu vas naître dans une autre vie. Si tu dois naître dans une autre vie, ça veut dire que nous étions déjà vécus avant et nous sommes renés.
Non. Nalobi, sima ya vi oyo, vi mosusu ezate. Nzoto na yo, nzoto na ngaso ke kufi tokundi yango esili. Mo ekufaka te, ezalaka molimo ekozonga epai na tata. Parce que dans l'éternité, nous étions esprits et nous devons rentrer esprit. Mais quant au corps, après cette vie, mon corps n'a plus d'autre vie. Mon corps va être, la prophétie doit s'accomplir. Tu es poussière, tu retournes dans la poussière. Après, c'est fini. Mon corps, il n'existera plus. Le jour que je vais mourir, c'est fini. Oh, vous allez m'embaumer, vous allez me mettre dans un musée. Oui, si vous voulez. Mais il n'y en aura pas d'importance. Parce que l'esprit qui vivifie, il n'est plus là. Il est rentré à la maison. Il est rentré au Père. Voilà pourquoi nous sommes dans la gloire. Les apôtres, dans la cohabitation, ils espéraient cette gloire. Mais quand Jésus a tout accompli et il a remis tout au Père, qui est Dieu, et lui, il est rentré dans Dieu, nous sommes dans la gloire de Dieu. Je sais que ces choses, c'est des choses très, très compliquées pour les religieux. Mais vous, vous comprenez ces choses parce que vous êtes déjà enseignés. Verset 28. C'est lui qui nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Pourquoi tout homme est devenu parfait? Parce que la chose a été révélée. Quand Jésus parlait en parabole, les frères n'ont pas reçu la perfection parce qu'ils étaient brouillés. Jésus les a cachés de choses. Mais l'évangile a amené la révélation et la perfection. Voilà pourquoi nous sommes des parfaits. Que Dieu nous soit favorable. Bien-aimés, voyez-vous, cet évangile que nous prêchons, nous révélons les mystères cachés. Mais nous disons qu'il n'y a plus de mystères dans la Bible. Dans la Bible, bien-aimé, il n'y a plus de mystères. Donc, si quelqu'un prend une écriture et il commence à lire, après il vous dit, ce qui a été révélé, c'est pour nous, ce qui a été caché, c'est pour Dieu. Non. Un ministre, c'est lui qui doit sonder, parce qu'il est un roi. La Bible dit, il nous a fait des rois et des sacrificateurs. Or, la Bible dit aussi, la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses, et la gloire du roi, c'est de révéler des choses. Si toi, tu es un roi et sacrificateur, donc tu dois sonder là où Dieu se cache. Or, ce qui a été dit, ce qui a été révélé, c'est pour nous. Ce qui a été caché, non. Tout ce que Dieu a caché a été révélé. De sorte qu'il n'y a plus rien qui est caché. Ah, mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ces choses sont cachées dans la tête de, entre guillemets, des ministres qui ne sont pas mandatés, des eunuques faits de mains d'hommes, les eunuques faits d'eux-mêmes. Et comment on va vivre le millénium, l'homme de Dieu? Ah! Bien-aimé, il a touché un point que je n'aime pas. Pedro, Makambo, nini kakande konanga, nasalio nini? Ah, frère. Nasalio nini ndeko na ngai. Mon bien-aimé Pedro, nasalio nini? Pona nini ba mituna ya boye? Hein? Nasalio nini, frère? Et comment on va vivre le millénium? Bien-aimé, je suis en train de préparer cet enseignement pour les annexer dans l'eschatologie consommée. Vous voyez, j'avais fait des enseignements sur l'eschatologie consommée.
Vous allez comprendre même sur YouTube, je n'ai pas encore mis ces vidéos parce que je vais faire vraiment une série. Après, nous allons balancer cela en playlist. Comme ça, les gens peuvent suivre du premier jusqu'au point virgule. Et je vais parler des milléniums. Mais puisque le frère il a posé une question, les milléniums, bien aimés, c'est déjà passé. Ah non, frère chinois, là, tu dois ouvrir. Parce que là, frère, non, tu as bouleversé nos pensées, ce n'est pas possible. Oui, je comprends. Bon, il y a une autre question qui est venue, je vais arriver. Non, frère, je dis vrai. Je dis vrai. Le livre d'Apocalypse, bien aimé, c'est un livre codé. C'est ce que je suis en train de dire. C'est un livre codé. Apocalypse, c'est un livre codé. L'Apocalypse, ce n'est pas l'évangile. L'Apocalypse, ce n'est pas évangile. L'Apocalypse, ce n'est pas évangile. L'Apocalypse, c'est un livre codé. Quand vous lisez l'Apocalypse chapitre 1, la Bible dit, révélation de Jésus-Christ est donnée à son apôtre. Mais quand vous continuez, vous allez voir que Jésus, lui-même, l'ange va dire à Jean, ce que tu viens d'entendre, ne l'écris pas. Cache-le. Ce que Jean a révélé, c'est une partie que Daniel avait cachée. Quand vous lisez Daniel chapitre 12, je pense que verset 4, Daniel, la Bible dit que Daniel, ce que tu viens de voir, ce que tu viens d'entendre, ne l'écris pas. Cache-le jusqu'au dernier temps. C'est quand le dernier temps? C'est notre temps, nous? Non, les disciples, ils étaient déjà dans le dernier temps. Ça, on a déjà parlé de ces choses. Les disciples, ils étaient déjà dans le dernier temps. Maintenant, Jean, il va révéler ce que Daniel avait caché. Mais lui-même, Jean aussi, il va cacher certaines choses. Je ferme la parenthèse. Attendez l'enseignement en entier. Ça va venir. Je sais que tu es dessus, frère Pierre, frère Pedro, mais comprenez-moi que c'est tout un enseignement. Je ne peux pas dire des choses comme ça, sinon ça va troubler les gens. Il faut vraiment que nous rentrons dans l'enseignement, écriture, avec les écritures, pour expliquer ces choses. Je passe à la question de notre bien-aimé frère Guillet. Ephésiens chapitre 5, verset 5, o ministério foi revelado a Paulo no terceiro céu, ou a vários santos e apóstolos. Non. Le mystère. La question des frères Guillet, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si c'est mystère ou ministère. Parce que, parce qu'il faut faire attention. Ah, ça monte là. Ah, ou mystère. Ah, c'est pas ministère, mystère. Ok. Non. Le mystère a été révélé à Paul au 3e siècle, mais pas à tous. Maintenant, ah, ok. Le frère veut vraiment que je puisse le lire. Allons-y, Ephésiens chapitre 5. C'est très important ces choses. Posez-moi vos questions, bien-aimés frères et sœurs, et nous allons comprendre ces choses. Donc, je suis Ephésiens chapitre 3, c'est là où nous sommes en train de lire, verset 5. Ouais. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Voilà. Donc, je comprends, le frère, il pose la question ici parce que la Bible parle en pluriel. Ok, c'est très important. La Bible parle en pluriel. Mais nous devons comprendre une chose que celui qui a reçu la révélation, c'est frère Paul, au 3e siècle. De comprendre ces choses. Après, il a enseigné au peuple les choses. Nous avons reçu la révélation par l'enseignement des apôtres. Hein? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Aquele que recebeu a revelação no terceiro céu é o irmão Paulo. Depois dele receber a revelação do mistério, ele ensinou
aos outros apóstolos a nós também, nós recebemos a revelação pelos ensinos dos apóstolos. En lisant. Hein? Donc, ce que je suis en train de dire en portugais, c'est ce que je viens de dire en français. Donc, ne vous troublez pas. Non, mes frères, il a parlé en langue et tout ça là, donc nous n'avons pas compris. C'est la même chose. Donc, bon, je vais le dire en français parce que les frères ils comprennent en français. C'est que Paul a reçu la révélation, c'était au 3e ciel. Donc, lui, il a posé le fondement. Donc, que l'évangile, c'est la grâce. Mais nous avons reçu la révélation par l'enseignement, y compris les autres apôtres. Voilà pourquoi Pierre va dire. Voyez-vous? Donc, Pierre, pour que Pierre comprenne la révélation, il a lu Paul. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 15 à 16, Pierre va dire que, bon, je vais lire ça, 2 Pierre, chapitre 3, verset 15 à 16. Écoutez ce que Paul et Pierre va dire. 2 Pierre, chapitre 3, 15 à 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc la sagesse là n'a pas été donnée à Pierre, donc lui a été donnée à Paul. Ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles, donc les mystères, des points difficiles à comprendre parce que c'est des mystères, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme de celui des autres écritures pour leur propre ruine, y compris aussi Pierre. Lui aussi, il ne comprenait pas les choses. Voilà pourquoi il a tordu aussi les Écritures. Donc, quand Pierre il a lu le livre de Paul, par les enseignements de Paul, Pierre a reçu la connaissance de la révélation du mystère. Voilà pourquoi Paul, pour ne pas qu'il soit orgueilleux, il englobe aussi les autres. Parce que le bien-aimé aussi, lorsqu'ils ont compris Paul, ils ont commencé à prêcher l'évangile. C'est pour ça que si vous lisez l'épître de Pierre, vous allez comprendre qu'il y a le timbre de Paul. Donc, Pierre, Jacques, et Timothée, les Apollos et compagnie, moi, frère chinois et vous, nous recevons la révélation par l'enseignement. Mais Paul, c'est lui qui est monté au 3e ciel. Ça, nous pouvons le retrouver dans 2 Corinthiens chapitre 12. Peut-être les gens qui ne savent pas, ils peuvent se demander, mais c'est écrit où? Je pense que c'est 2 Corinthiens chapitre 12. Voilà. Si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 5, Paul lui-même explique, mais il parle à la 3e personne, mais il parle de lui-même. Donc, il explique comment lui, il est monté au 3e ciel et tout ça là, et il a vu des choses et tout ça là, après il est descendu et compagnie. Donc, ça, c'est clair. Bon, le bien-aimé, il a dit c'est fantastique et c'est très, 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 très clair. Donc, voyez-vous, bien-aimé, ces choses. Mais je vais mettre point virgule parce que le temps vraiment ne nous est pas favorable, parce que je dois aussi vous laisser pour que vous puissiez manger, faire des choses et tout ça là. Je vais lire Romains chapitre 16, versets 24 à 27. Après, je vais mettre point virgule. Mais, continuez à poser vos questions. Même après, il n'y a pas de problème. Vous pouvez continuer à poser vos questions et nous allons y répondre. Donc, je lis Romains chapitre 16, versets 24 à 27. Nous sommes en train d'expliquer qu'il n'y a qu'un seul évangile, qui est l'évangile de la grâce, qui est la révélation de tout ce qui a été caché. Donc, si quelqu'un vous pose la question, y a-t-il combien d'évangiles dans la Bible? Il n'y a qu'un seul évangile qui est la révélation des mystères cachés de tout le temps. Voilà pourquoi si votre pasteur ne ouvre pas les mystères, donc il faut qu'il tue le lion, parce que dans le lion, il y a un mystère. C'est quoi le mystère? C'est le miel. C'est le miel. Samson, il va tuer le lion. Quelque temps après, il va retourner pour aller voir les cadavres. Or, quand un animal ou bien un homme, quand un corps meurt,
Au bout du 4e jour, il commence à se décomposer. Mais étonnamment, Samson, il va faire un détour pour aller visiter les lions qu'il avait tués auparavant. Au lieu d'écouter Bantunga, au lieu de trouver le ver de terre, Samson, il va trouver du miel. Ah! C'est quoi le miel? Pourquoi Samson, il va trouver le miel? Caché. Voyez-vous, caché. Il faut que l'évangile vienne pour pouvoir expliquer le miel dans le corps du lion. Voyez-vous, le miel dans le corps du lion. C'est magnifique, ces choses bien. Romains chapitre 16, verset 24 et 27. Désolé, je vous avais averti que je vais ouvrir des brèches, mais que je ne vais pas y aller. Si vous voulez savoir ces choses, appelez-nous. S'il y a déjà des enseignements là-dessus, on vous les envoie. S'il n'y a pas encore des enseignements, nous allons revenir pour ouvrir ces choses. Romains chapitre 16, verset 24 et 27, je lis pour vous et avec vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Ah! Frère Guillet, voilà la réponse de ta question. Selon mon évangile. Pourquoi Paul va dire selon son évangile? Est-ce que Paul aussi a un évangile à lui? Parce qu'il y a l'évangile de Matthieu, il y a l'évangile de Marc, il y a l'évangile de Jean, il y a l'évangile de Matthieu ou de Luc. Il y a aussi l'évangile de Paul. Non. Fais attention avec le français. Donc, selon mon évangile, donc ça veut dire selon la révélation. Parce que j'ai dit, l'évangile, c'est la révélation. Donc, vous devez comprendre les choses de Dieu comme ça. Selon la révélation, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. C'est lui qui a reçu la révélation, c'est Paul. Voilà pourquoi Paul dit selon mon évangile. C'est-à-dire que selon ce que j'enseigne, selon ce que je prêche. Parce que quand Paul a commencé à prêcher ces choses, personne ne prêchait comme Paul. Personne. Tous prêchaient comme Moïse. Tous, ils avaient le ministère de Moïse. Le ministère de condamnation et de la mort. Voilà pourquoi Pierre, au commencement de son ministère, il a fait tuer Ananias et Saphira. Parce qu'il avait le ministère de Moïse, qui est le ministère de la condamnation et de la mort. La première personne qui va venir prêcher différent, c'est Paul. Paul va prêcher la révélation. Il va dire à Pierre, non. Tu vois, quand ils t'ont dit d'aller chez les païens, et toi, tu as dit que non, je ne peux pas aller chez les païens parce que moi, je ne mange pas ce qui est impur et tout ça là. Quand Dieu t'avait dit que non, ne considérez pas ce qui est pur, impur. Mais toi, tu n'avais pas compris. Ou peut-être, bon, comme les frères à l'église, ils t'ont mis la pression, tu as abandonné. Non. Les païens là, les animaux impurs là, ce sont les nations. Ils doivent rentrer aussi. Ce sont des nations. Ils doivent rentrer. Ne considère pas impur ce que Dieu a considéré pur. Ah, oh, merci frère Paul. Ah, Pierre a reconnu que Paul, c'est Dieu aussi. Paul va monter à Jérusalem, Actes chapitre 15, Galates chapitre 2, pour aller résoudre ce problème de l'évangile. Parce qu'il savait que les autres qui sont dans l'ignorance, ils prêchent un autre évangile qui n'est pas un évangile. Parce qu'il continue à cacher des choses. Mais moi, j'ai reçu la révélation. Et il va monter à Jérusalem pour aller débattre. Oh, bien-aimé, oui, les choses de Dieu, on doit débattre. Quand on n'est pas d'accord, le débat, c'est quoi? C'est la divergence. Quand toi et moi, nous ne sommes pas d'accord que Jésus est né de Marie, toi, tu dis non, Jésus est tombé du ciel, donc nous ne sommes pas d'accord. Comme nous ne sommes pas d'accord, donc nous allons débattre. Pièce contre pièce. Écriture contre écriture.
Moi, je donne l'écriture que Jésus est né de Marie. Toi aussi, tu me donnes l'écriture que non, Jésus est né de Saint-Esprit. Maintenant, nous devons rentrer dans la révélation pour savoir qui dit vrai. Quelqu'un dit, mais Jésus est fils de qui? Est-ce que Jésus était fils de Dieu? Est-ce que Jésus était fils de Joseph? Est-ce que Jésus était fils de David? Est-ce que Jésus était fils d'Abraham? Ah, comment un homme peut avoir plusieurs pères? Voyez-vous? Je ferme encore cette brèche. Souffrez avec moi, bien-aimé, je suis désolé, mais souffrez avec moi. Voyez-vous? Tout ça, ça s'explique par l'évangile. Donc l'évangile est là pour pouvoir expliquer ces choses. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile, pas selon l'évangile de Pierre, pas selon l'évangile de Jacques, pas selon l'évangile de la loi, pas selon l'évangile de Moïse, parce que cela, ce ne sont pas des évangiles, ça c'est des mystères. Peut vous affermir selon mon évangile. Et la prédication de Jésus-Christ est conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi à Dieu seul et sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. L'évangile que Paul avait prêché, ce n'était pas que pour les premiers siècles. Les premiers siècles finis dans la 100. Mais Paul il dit que c'est pour des siècles et des siècles. Donc moi je vais passer, vous allez passer, cet évangile va rester. Et je vous dis, il n'y aura pas la fin du monde. Le monde ne connaîtra pas la fin. Ça je l'ai dit. Encore une brèche. Oh frère Chinois, non. Mais les autres faire souffrir, Bisso. Souffrez avec moi bien-aimé. Le monde ne connaîtra pas la fin. Cet évangile sera prêché des siècles, des siècles, des siècles. Oh, mais la Bible dit, quand l'évangile sera prêché partout, dans toutes les extrémités de la terre, c'est alors viendra la fin. L'évangile a été déjà prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est écrit dans votre Bible. L'évangile a déjà été prêché. Et la fin est déjà venue. Point virgule. Posez-moi vos questions, bien-aimés. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que nous pouvons dire de plus? Si ce n'est que vous souhaitez, bien-aimés, une bonne dégustation de la parole de Dieu, un très bon appétit de ce que vous allez manger et continuez à nous suivre. Partagez la vidéo. Allez voir les bien-aimés frères et sœurs. Partagez l'évangile. Et cela est bénéfique pour chacun de nous et pour vous tous. Quant à nous, bien-aimés, toujours la sainteté. Aussi longtemps que Dieu nous prête le souffle, moi, votre bien-aimé frère chinois, vous me verrez. Bon, après, si vous pensez que ce que je dis, ça ne vous convient pas, vous pouvez me zapper. Nous ne sommes pas là pour vous plaire. Je ne suis pas là, bien-aimé, pour vous cajoler, pour vous caresser. Non, je ne suis pas là pour prêcher ce que vous voulez entendre. Non, nous prêchons l'évangile, le mystère caché, mais révélé. Dans la Bible, bien aimé, il n'y a plus de mystère. Même moi, votre frère chinois, si je lis des choses et que je ne comprends pas, je vais appeler frère Pedro, j'ai lu une écriture là, ça m'a chauffé la tête, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu en penses? Comment toi tu le vois? Le frère va m'expliquer. Ah, que Dieu te soit favorable, frère. C'est vraiment ça. Et moi aussi, j'ai appris. Mais le mystère, il n'y en a plus. Dans la Bible, il n'y a plus de mystère. Tout a été révélé. Que Dieu nous soit favorable. Rendez-vous dimanche prochain. 11h30 pour les francophones et pour la France. 10h30 pour Angola, Congo, Angleterre. Et tous ceux qui nous suivent en différé, vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des questions, de pouvoir venir les exposer
Vous vous appelez sur WhatsApp, sur Messenger, sur le commentaire. N'oubliez pas, allez vous abonner sur notre site YouTube, l'école de la grâce en majuscule. Likez, abonnez-vous. Nous avons besoin d'un nombre d'abonnés pour que nous puissions aussi faire le direct sur YouTube. Mais YouTube, il exige un nombre des abonnés pour pouvoir commencer à diffuser en direct. Voilà pourquoi nous remettons après les vidéos qu'on fait en direct ici. Après, nous les remettons sur YouTube. Donc, vous pouvez aussi aller revoir ces vidéos là-bas. L'école, école de la grâce en majuscule, école de la grâce. Abonnez-vous, partagez ces liens afin que les autres aussi puissent s'abonner et que l'Éternel vous soit favorable. Rendez-vous dimanche prochain. Ciao.